Bien entendu, tu avais la grand-mère ou l'arrière-grand-mère du petit qui était trop contente, mais tous ceux qui étaient à côté d'elle, ben, il y a quelque chose qui changeait en eux drastiquement, quoi. Il se passait un truc, tu vois? On aurait dit qu'ils venaient de prendre une dose d'un médicament magique et qu'ils étaient bien pendant X, temps. Et et je m'étais dit: «Mais en fait, c'est ça le truc, il faudrait tout connement, que ces enfants-là soient tout le temps avec nous, et du coup, ce médicament magique, il serait en permanence injecté à nos résidents». Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée, hein, enfin l'idée, c'est pour ça que ça apparaît assez logique. Sauf que, ça, c'était en 2012-2013, et en fait, ça m'a pris des années parce qu'au début, quand j'ai posé la question un petit peu, tu vois, aux autorités notamment, on m'a dit: «Non, non, mais soit vous êtes un EHPAD, soit vous êtes une crèche, mais on n'est pas les 2, ça existe pas, voilà, point barre». Ouais, il y avait personne, enfin, en tout cas, tu avais pas de connaissances, en France où c'était un modèle qui avait déjà été mis en place quelque part? Non, il y avait pas, non. Donc c'était, tu étais vraiment, on va dire, assez précurseur quand même dans ta réflexion. Ouais, j'étais précurseur, alors oui, oui et non, enfin, oui, sans le savoir vraiment parce que j'avais pas cette envie d'inventer un truc, tu vois? J'avais juste, cette idée de me dire, pourquoi alors j'avais déjà fait des recherches d'ailleurs et il y avait à l'époque une, une crèche qui était un petit peu adossée à un établissement à Marseille. J'étais allé visiter et tout, c'était pas mal. Enfin, c'était même déjà très bien forcément. Mais c'était dépareillé quoi. Tu avais, l'établissement X et la crèche Y et ils créaient des trucs entre eux, genre le mercredi matin, tu vois? Mmh. Moi, dans mon idéal, j'avais vraiment la crèche au milieu des résidents.